Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous présenter 3 façons différentes d'installer le pixel Facebook sur votre site WordPress. Alors comme vous le savez, je suis Ludovic du site WP Totem. Je propose des offres par abonnement et la particularité de mes offres, c'est que le tableau de bord ressemble à ceci lorsqu'on est connecté. Qu'est-ce que c'est? C'est un tableau de bord complètement personnalisé, revu et travaillé pour que toutes les fonctionnalités soient facilement trouvables. Tout est réorganisé et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de fonctionnalités. Plus on monte en gamme et plus il y en a, et donc il était nécessaire d'avoir un tableau de bord personnalisé et réorganisé. Quand on n'est pas client chez WP Totem, on a un tableau de bord qui ressemble à ceci. Alors là, je n'ai activé que 5 ou 6 plugins. Quand on a une offre comme celle-ci, on a plutôt entre 60 et 80 plugins. Donc autant vous dire que le tableau de bord ici est beaucoup plus fouillis que celui-ci. Alors, nos 3 façons de faire pour ajouter un pixel. La première, c'est d'ajouter le code directement dans le code du site. Alors pour ça, il y a 2 solutions. La première, c'est d'utiliser les outils de WordPress qui sont déjà à disposition, mais ce n'est pas celle que je recommande. Et pour mes clients, je l'ai carrément désactivé. Pourquoi? Parce que c'est très générateur d'erreurs. Il suffit d'oublier un point virgule et le site est en page blanche ou erreur critique, etc. Donc pour éviter ça, j'ai désactivé cette solution et j'ai préféré passer par un plugin qui lui va valider le code que vous allez ajouter dans votre site et de cette manière vous risquez moins de faire de bêtises. La deuxième raison pour laquelle je l'ai désactivé, c'est que de mon côté, dans mes offres, je m'engage dans la sécurité et la performance. Et si vous commencez à ajouter des morceaux de code dans tous les sens, déjà je ne pourrais pas forcément le voir et je ne pourrais plus assurer cette performance et cette sécurité. Voilà, donc comment procéder si on ne passe pas par les outils de WordPress? Eh bien, j'ai sélectionné un plugin qui s'appelle Fluent Snippet, qui fait partie de la gamme de plugins édités par WP Manage Ninja et qui édite Fluent CRM, Fluent SMTP, Fluent Forms, Fluent Board, Fluent Community maintenant, et certainement d'autres à venir. Donc j'aime beaucoup cette suite et Fluent Snippet est gratuit, n'a pas de version professionnelle ou version payante et donc c'est la solution que j'ai retenue pour mes clients. Donc ici on est sur un tableau de bord classique. Ici Fluent Snippet, on peut le trouver directement dans le Code Manager. Donc là, moi, je suis connecté en administrateur, donc dans le bas, dans les paramètres, j'ai beaucoup plus de choses, mais un administrateur des sites clients WP Totem, ça s'arrête à Code Manager. Il y a peut-être une autre option, mais rien de plus que réglage, EDP transcription et Code Manager en fonction de l'offre que vous avez. Si vous avez une offre autre que Academy, par exemple, vous n'avez pas EDP transcription. Voilà, donc on clique sur Code Manager et on va ajouter notre pixel. Alors, ici j'ai déjà un snippet, une recette, donc un morceau de code. Donc le code le pixel Facebook ressemble à ceci. Script, script, no script, no script. Donc quand on ajoute notre pixel de cette façon-là, on ne va pas aller dans script.js. Pourquoi? Parce que lui, si je clique sur nouvel extrait, je vais avoir déjà les balises script qui sont ajoutées. Et moi, ici, mon pixel contient des balises NoScript en plus de script. Donc pour éviter ça, je vais venir dans contenu PHP plus HTML et je vais coller mon code à cet endroit. Voilà, donc là j'ai mon code avec mon pixel. Donc là j'ai mis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais donner un titre, FB. Par exemple, une description pas besoin et tout ça pas besoin. On clique sur créer un extrait. Donc là, l'extrait, alors renat, donc ça c'est normal, je me fais avoir à chaque fois. Où est-ce qu'on veut exécuter notre script? Où est-ce qu'on veut exécuter ce code? On va l'exécuter dans l'en-tête de toutes nos pages de notre site. Donc en tête de l'ensemble du site. Vous voyez qu'il y a différentes options. Nous, on va l'ajouter dans l'en-tête de l'ensemble du site. Et à partir de là, je vais créer mon extrait de code. Voilà, donc là il est extrait, mais il n'est pas encore activé. Je vais cliquer sur activer
Et là, on peut aussi avoir un message d'erreur si vous avez fait une erreur dans votre code. Si le système n'arrive pas à lire le code ou détecte une erreur, alors il ne l'activera pas et il vous mettra une petite erreur rouge comme on vient de voir à l'instant en vous disant attention, vous avez fait une erreur, revérifiez, vous ne pourrez pas l'activer tant que ce ne sera pas fait. Donc là, notre code est fait. On va aller vérifier tout de suite si le pixel est reconnu. Donc on a un pixel qui se termine par 1, 2, 3. Donc là, je suis sur la page d'accueil de mon site. Je clique sur Metapixel Validator. Donc Metapixel Validator, qu'est-ce que c'est? C'est une extension. Extension à mon Google Chrome. Donc Metapixel Validator, vous installez cette extension et vous serez en mesure de faire la même chose, de vérifier si le pixel a bien été reconnu. Donc là, dans mon cas, j'ai bien mon pixel 1, 2, 3, 1, 2, 3 qui est retrouvé sur mon site. Donc voilà la première solution pour installer. Donc là, je l'ai fait sur le site avec l'interface WP Totem, Code Manager. Si je le fais avec un site qui n'est pas client WP Totem, vous allez dans Fluent Snippet ici, et vous refaites la même chose. Vous allez dans Contenu HTML, Nouvel extrait, etc., etc. Maintenant, la deuxième solution. La deuxième solution, c'est avec Elementor, en version Pro. Donc tout le monde n'utilise pas Elementor Pro. C'est pourquoi j'ai présenté d'abord une première solution gratuite, complètement gratuite. C'est celle-ci que vous devez utiliser si vous ne disposez pas de Elementor Pro. Les clients WP Totem ont tous Elementor Pro. Donc, ils ont le choix soit d'utiliser cette première solution, soit d'utiliser la solution que je vais présenter maintenant. Donc, les clients WP Totem, Elementor se cache derrière Constructeur. Constructeur, pourquoi je l'ai nommé comme ça? Parce que Elementor, c'est une marque et je n'ai pas le droit de l'utiliser dans tous les documents, les explications, les tutos. Je n'ai pas le droit d'utiliser ce nom. Et pour éviter d'avoir des problèmes de marque ou de recevoir un courrier de la part d'un avocat qui me réclame $1 million parce que j'ai utilisé la marque Elementor, je préfère utiliser la dénomination constructeur ici et ça me laisse le choix, peut-être dans un avenir lointain, de remplacer Elementor par un autre constructeur qui serait devenu plus populaire ou plus simple à utiliser, plus performant ou je ne sais pas. Bref, actuellement on utilise Elementor qui est le constructeur le plus populaire et le plus utilisé dans le monde WordPress et ça se trouve ici, constructeur, code personnalisé. On vient dans code personnalisé et je peux ajouter mon code exactement de la même manière que je viens de le faire à l'instant. Donc là, je vais l'appeler FB tout court, voilà. On reste dans le header, donc dans l'entête de nos pages. Je colle mon pixel et je le publie. Et je l'ajoute dans tout le site. Save and close. Parfait. Alors, je vais juste faire une petite chose. On ne doit jamais coller 2 fois le pixel dans un site. Alors là, pour le différencier du premier que j'ai déjà collé et que je n'ai pas désactivé, je vais le nommer 24. Hop, 24. Voilà, je mets à jour. Et voilà. Donc maintenant, si je reviens sur mon site de test, je rafraîchis. Voilà, je retourne dans mon extension. J'ai 2 pixels qui ont été trouvés. Un avec 23 et un avec 24 à la fin. Voilà, donc c'est pas du tout une bonne pratique. Hein. C'est soit vous mettez celui-ci, soit vous mettez l'autre. Quand on n'est pas client chez WP Totem, on a Elementor ici et Model ici. Elementor, on vient dans Custom Code, ça reste en anglais, et ça ressemble à ça. On clique sur Add New, on va faire FB, etc. Exactement comme je viens de le faire ensuite. Voilà, donc ça c'était la deuxième solution avec Elementor en version professionnelle. Si vous utilisez Elementor version gratuite, vous ne pourrez pas faire ça. Maintenant, la troisième solution. La troisième solution, c'est avec un plugin que vous pouvez utiliser en version gratuite pour faire ça, qui s'appelle Cartflow. Cartflow, ça permet de créer des tunnels de vente. Cartflow est intégré chez WP Totem à partir de l'offre professionnelle et de l'offre Academy en version pro, c'est-à-dire que vous aurez la licence qui coûte un bras, la licence qui coûte donc Starter plus Pro, donc c'est celle-ci, donc moi j'ai celle-là et j'ai le droit de l'utiliser sur 30 sites, voilà, mais si vous la prenez individuellement, vous devez payer 99 € par an. Donc déjà, un des mois que vous allez utiliser va vous rembourser la licence la licence Cartflow.
mais il y a beaucoup plus de licences prises en compte avec ces offres-là. Donc c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, une offre qu'on ne peut pas refuser. Quand on connaît le total des licences qui sont comprises dans les offres, le calcul est vite fait. Bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je vais vous montrer comment intégrer le pixel Facebook avec Cartflow en version gratuite, puisque la version gratuite suffit. Donc on se retrouve ici, on vient dans l'espace vente, qui est ici, tunnel de vente. Je clique sur tunnel de vente, et là, j'ai une petite molette ici. Je clique sur la molette, et je clique sur intégration. Et là, je peux intégrer plusieurs pixels. Le pixel Facebook, le pixel Google Analytics, le pixel TikTok et même le Google Maps pour mettre l'adresse en automatique sur les cartes Google Maps. Donc ça, c'est bon. On vient sur pixel Facebook. J'active le pixel Facebook. Donc là, j'en avais déjà mis un qui se termine par 46. Et attention, avec Cartflow, ça sert à faire des tunnels de vente. Donc vous avez la page d'accueil, la page de checkout, donc la page de commande, et la page de remerciement. Donc la page de remerciement, quand on utilise les deux premières solutions, très souvent, le pixel ne va pas jusque-là. Pourquoi? Parce que la page de remerciement, elle s'affiche après que la commande a été passée et validée. Et donc, pour faire vérifier la conversion d'une commande avec le pixel Facebook, eh bien parfois le pixel n'est pas sur la page de remerciement. C'est pourquoi, si vous utilisez des tunnels avec Cartflow, il est très fortement recommandé d'utiliser le pixel Facebook de cette manière. Vous copiez simplement l'ID de votre pixel Facebook à cet endroit. Et puis, si vous voulez l'utiliser sur toutes les pages de votre site et pas seulement sur les pages de Cartflow, n'oubliez pas de cocher ce switch. Et ensuite, on sauvegarde. Et donc là, maintenant, si je reviens sur mon site de test, que je rafraîchis, et que je vais vérifier ici, j'ai 3 pixels qui ont été découverts. Le premier, comme d'habitude, donc là, on a notre 46 et on doit avoir notre 24 qui était derrière. Voilà. Donc, on a notre pixel 46 qui a été ajouté avec Cartflow qui se trouve ici. Donc, je le répète, hein, un seul pixel sur un site, c'est suffisant. Sinon, ça ne fonctionne plus comme il faut dans le Meta Manager. Voilà. Donc, comment faire avec un site quand on n'est pas client de WP Totem et qu'on veut utiliser Cartflow? On vient ici, même chose, molette, intégration, Facebook, j'active, je mets mon tralala et je le mets tout partout et hop, 554, voilà, je ferme, je viens ici, je claque, je rafraîchis, métapixel, 454, voilà. Voilà, donc c'est vraiment assez simple à faire. Je sais qu'il y a des experts en marketing digital qui recommandent le plugin Pixel Your Site. Moi, je ne le recommande pas. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà beaucoup de manières de le faire de façon simple et gratuite. On va me dire Pixel Your Site, il a une version gratuite, oui, sauf que Pixel Your Site en version gratuite, quand on vient sur le tableau de bord ici, il nous met un énorme panneau avec des trucs à cliquer, des publicités, bref, c'est déjà imbuvable à la base, donc si en plus on s'ajoute des choses qui ne servent à rien, c'est vraiment, ça devient vraiment compliqué. D'autres vont dire aussi Pixel Your Site dispose d'un générateur d'URL avec des UTM. Les UTM, ce sont des tags qui vont nous permettre de savoir quand la personne clique sur le lien dans notre logiciel d'analytics, de savoir d'où viennent les personnes, de quelle campagne, de quel réseau social, etc. Et donc, moi, je réponds qu'on n'a pas besoin de Pixel Your Site pour créer des URL avec des UTM à l'intérieur, sachant qu'il suffit d'aller sur Google, de taper UTM Generator. Voilà, et puis on a des générateurs d'URL avec des UTM gratuits à disposition qu'il suffit de copier-coller. Voilà, donc pour résumer, 3 façons simples d'ajouter son pixel Facebook. Quand on est client WP Totem, on dispose de toutes les options pour le faire facilement et c'est intégré au prix. Voilà, donc si vous avez si vous regardez cette vidéo dans YouTube, vous aurez dans la description des liens. Pour l'instant, là, je ne vais pas les mettre tout de suite, mais vous aurez des liens vers Elementor pour télécharger Elementor Pro,
un lien pour télécharger Cardflow en version Pro, si toutefois vous décidiez de ne pas passer par WP Totem pour déjà les avoir dans vos offres. Voilà.